400 ans. C'est le nombre. 400 ans. Sans une voix, sans un prophète, sans un rêve, sans un buisson ardent, sans un ange, sans une seule parole du ciel. La Bible termine l'Ancien Testament avec Malachie. Et la fois suivante où Dieu ouvre la bouche, c'est quand un ange apparaît à un vieux prêtre nommé Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean le Baptiste. Entre ces deux moments, 400 ans d'un silence si profond que les rabbins l'ont appelé « le temps où le ciel s'est fermé ». Et la plupart des pasteurs t'enseignent que c'était un châtiment, que Dieu s'est fâché contre Israël et a cessé de parler, que c'était une parenthèse, une pause, un vide. Sujet suivant. Passons à Matthieu. Mais il y a quelque chose que presque personne ne t'a enseigné, quelque chose qui, quand tu le découvres, change pour toujours ta façon de lire ta Bible. Et voici quoi. Ce n'était pas la première fois que Dieu restait silencieux pendant 400 ans. Il l'avait déjà fait auparavant. Et le schéma qui émerge quand tu mets les deux périodes côte à côte est si précis, si symétrique, si impossible à être une coïncidence, que la seule chose qu'il te reste à faire est de t'asseoir et de reconsidérer tout ce que tu croyais savoir sur le silence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les deux fenêtres en même temps, les deux silences, les deux périodes de 400 ans. Et ce que tu vas découvrir, ce n'est pas que Dieu est resté silencieux, c'est que le silence faisait partie du plan. Mais avant d'arriver là, j'ai besoin de t'emmener au premier silence, celui dont personne ne parle, celui qui est caché entre deux livres de ta Bible que tu connais déjà, mais que tu n'as jamais connecté de cette manière. Ouvre ta Bible dans Genèse, chapitre 15. Abraham a un problème. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais Abraham n'a pas un seul fils. Il a 75 ans. Sa femme Sarah est stérile. Et Dieu, au lieu de lui donner la solution immédiate, fait quelque chose qui à première vue semble cruel. Il lui montre l'avenir, un avenir qu'Abraham ne voulait pas voir. Genèse 15, verset 13. Dieu dit à Abraham textuellement, « Sache que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, qu'elle y sera esclave et qu'elle y sera maltraitée pendant 400 ans. » 400 ans, pas 40, pas 100, 400. Dieu est en train de dire à Abraham qu'avant d'accomplir la promesse, ses descendants vont passer 4 siècles dans une terre qui n'est pas la leur, servant des gens qui les haïssent, pleurant sous un soleil qu'ils n'ont pas choisi. Et Abraham ne peut rien faire pour changer ce nombre. Remarque ceci, Dieu n'a pas dit « peut-être ». Il n'a pas dit « s'il se comporte mal ». Il a dit « sache que cela va arriver ». C'est un décret. Et ce décret inclut un silence. Parce que depuis le moment où la famille de Jacob descend en Égypte jusqu'au moment où Moïse rencontre le buisson ardent, la Bible n'enregistre pas une seule communication directe de Dieu avec son peuple. Pas une. Pense-y une seconde. Joseph meurt dans Genèse 50. Moïse apparaît dans Exode 2. Entre ces deux points, il y a un vide narratif que la Bible traverse en à peine 5 versets. 5 versets pour couvrir 400 ans d'histoire humaine. Et dans ces 5 versets, Exode chapitre 1, versets 6 à 8, la seule chose qu'on nous dit, c'est que Joseph est mort, que les Israélites se sont multipliés et qu'un nouveau pharaon s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph. C'est tout. 400 ans résumés en 3 faits. Sans prophète, sans ange, sans rêve, sans rien. Et maintenant, je veux que tu te mettes à la place d'un Israélite de la 3e génération en Égypte. Ton grand-père se souvenait encore de quelqu'un qui avait connu Joseph. Mais toi, non. Pour toi, Joseph est une légende, une histoire que ton père te racontait la nuit pendant que vous pétrissiez tous les deux l'argile pour les briques du pharaon. Tu sais qu'il y a une promesse. Tu sais que Dieu a dit quelque chose à un homme nommé Abraham. Mais cette promesse a 400 ans de poussière dessus. Et chaque matin que tu te lèves et qu'on te met un fouet sur le dos, la promesse se sent plus lointaine, plus irréelle, plus comme un conte. Le soleil d'Égypte t'écrase dès 6 heures du matin. Tu as les mains craquelées à force de mélanger la paille avec l'argile. Ton dos a des cicatrices que tu ne sens même plus. Et pendant que tu traînes une autre brique vers la pyramide d'entreposage du pharaon, tu lèves les yeux vers le ciel et tu demandes au Dieu de tes ancêtres, « Es-tu toujours là? Tu te souviens encore de nous? Ou était-ce un mensonge ?» Pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse.
tu as passé toute ta vie sans réponse. Et le pire, ce n'est pas le silence. Le pire, c'est que tu commences à soupçonner que la promesse n'a jamais été réelle, que ton père t'a raconté une histoire pour que tu aies la force de te lever chaque matin, qu'Abraham n'a jamais parlé à personne, que les étoiles ne sont que des étoiles, qu'elles ne signifient rien. Exode chapitre 6 verset 9 capture ce désespoir avec une phrase qui me brise le cœur chaque fois que je la lis. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent point Moïse, à cause de leur angoisse d'esprit et de leur dure servitude. Quand Moïse est finalement arrivé avec le message de libération, Israël n'a pas pu le recevoir. 400 ans de silence avaient brisé quelque chose en eux. Leur esprit était si écrasé qu'ils ne pouvaient même pas entendre de bonnes nouvelles. L'esclavage ne leur avait pas seulement enchaîné les corps, il leur avait enchaîné l'espérance. Exode 2, versets 23 à 25, capture ce moment avec une honnêteté qui fait mal. Il arriva, longtemps après, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient à cause de leur servitude, et ils crièrent. Et leur cri monta vers Dieu, à cause de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il les reconnut. Tu as entendu cela? Il se souvint, comme s'il avait été silencieux si longtemps que le texte a besoin de préciser que Dieu n'avait pas oublié. 400 ans de gémissement, et soudain 4 verbes à la suite. Il entendit, il se souvint, il regarda, il reconnut. 4 verbes qui ont brisé 4 siècles de silence. Et ce qui vint ensuite fut la plus grande intervention de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Les 10 plaies, la mer fendue en deux, la manne du ciel, la loi sur le Sinaï, la colonne de feu. Tout cela fut la réponse au silence. Et ce fut si explosif, si monumental, si impossible à ignorer que 3500 ans plus tard, nous continuons à le raconter. Mais il y a autre chose dans ce premier silence que tu dois voir avant que nous passions au second. Quelque chose qui se cache dans une phrase que nous avons lue il y a un instant et que tu as probablement négligée. Dieu a dit à Abraham que sa descendance serait esclave 400 ans, mais il lui a aussi dit autre chose. Genèse 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cette phrase est dévastatrice quand tu la comprends. Dieu n'était pas seulement en silence concernant Israël, il était en silence concernant les Amoréens aussi. Pendant qu'Israël souffrait en Égypte, les Amoréens remplissaient la coupe de leur iniquité dans la terre promise. Et Dieu laissait les deux processus mûrir en même temps. La souffrance d'Israël et l'iniquité des Amoréens devaient atteindre leur point exact pour que l'intervention soit complète. Si Dieu avait agi 200 ans plus tôt, Israël n'aurait pas été prêt. S'il avait agi 200 ans plus tard, les Amoréens auraient déjà tout détruit. Le silence avait une horloge, et l'horloge était parfaite. Retiens cela, car c'est exactement la même chose que tu vas voir dans le second silence. Exactement. Et quand tu le verras, ta peau va se hérisser. Maintenant, faisons un bond de 3000 ans en avant. Nous sommes à Jérusalem, approximativement l'année 430 avant Jésus-Christ. Et il y a un homme qui parle. Il s'appelle Malachie. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et ce qu'il s'apprête à dire sont les dernières paroles que Dieu va prononcer par la bouche d'un prophète pendant les 400 prochaines années. Les dernières. Malachie ne sait pas qu'il est le dernier. Aucun prophète ne sait quand le ciel va se fermer. Mais il y a quelque chose de fascinant dans le contexte de Malachie que tu dois comprendre. Israël vient de revenir de l'exil à Babylone. Ils ont reconstruit le temple, même si c'est une version inférieure à celui de Salomon, tellement inférieure que les anciens qui se souvenaient du premier temple ont pleuré en voyant le second, selon Esdras 3.12. Et au lieu de vivre dans la gratitude pour le retour, le peuple est tombé dans une apathie spirituelle profonde. Les prêtres offrent des animaux malades et défectueux sur l'autel, Malachie 1.8. Le peuple ne paie pas la dîme, Malachie 3.8. Il y a des divorces par commodité, Malachie 2.16. La phrase qui décrit le mieux l'état spirituel d'Israël à ce moment-là est celle que Dieu lui-même prononce dans Malachie 1.10. « Qui est-ce parmi vous qui ferme les portes ou qui allume mon autel gratuitement ?» Dieu demande que quelqu'un ferme les portes du temple.
Ils préfèrent un temple fermé à un temple avec une adoration vide. Et c'est l'atmosphère dans laquelle Malachie prononce les dernières paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Et l'ironie de ces paroles est effrayante quand tu les lis en sachant ce qui vient après. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Les dernières lignes de l'Ancien Testament. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe le pays de malédiction. » Les dernières paroles de l'Ancien Testament sont une promesse et un avertissement. Dieu va envoyer quelqu'un, mais pas maintenant, avant le grand jour. Et ce « avant » s'est avéré être 400 ans de silence. 400 ans entre la promesse et l'accomplissement. Jésus lui-même a confirmé que cette prophétie s'est accomplie en Jean le Baptiste, Matthieu 11. Si vous voulez le recevoir, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Et après Malachie, rien. Silence. Le prophète se tait, le ciel se ferme, et pendant 400 ans, Israël n'entend pas une seule parole de la part de Dieu. 400 ans. Le même nombre, exactement le même nombre que Dieu avait annoncé à Abraham dans Genèse 15. Et ce n'est pas une coïncidence. Cela ne peut pas être une coïncidence, car le prophète Amos, qui a écrit avant Malachie, avait déjà averti que cela arriverait. Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais la famine des paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. La fin d'entendre la parole. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, je veux que tu comprennes ce que l'on ressentait à vivre dans cette fin. Imagine que tu es un juif pieux à Jérusalem, année 300 avant Jésus-Christ. Tu as grandi en écoutant les rouleaux des prophètes. Tu sais que Dieu a parlé à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Daniel. Tu sais qu'il y a eu un temps où le ciel était ouvert et où la voix de Dieu se faisait entendre par des hommes qui marchaient parmi le peuple. Mais toi, tu n'as jamais vécu cela. Ton père non plus, ni ton grand-père, ni le grand-père de ton grand-père. Tu as 130 ans de silence accumulé. Et chaque génération qui passe sans une voix prophétique rend la foi un peu plus fragile, un peu plus théorique, un peu plus « on dit que Dieu a parlé » au lieu de « Dieu parle ». Si cela te fait penser à quelque chose dans ta propre vie, garde-le, car nous y reviendrons à la fin. Et ce que je te dirai alors connectera d'une façon que tu n'attends pas. Maintenant, voici où l'histoire devient extraordinaire, car pendant ces 400 ans entre Malachie et Jean le Baptiste, le monde ne s'est pas arrêté. Bien au contraire, le monde a changé plus vite et plus radicalement qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire ancienne. Et chacun de ces changements, quand tu les regardes avec les yeux ouverts, s'avère être une pièce d'un puzzle qui n'a de sens que quand tu vois l'image complète. Commençons par le commencement. Quand Malachie prononce ses dernières paroles autour de 430 avant Jésus-Christ, Israël est sous la domination de l'Empire perse. Les Perses avaient conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Et le roi Cyrus avait émis un décret permettant aux Juifs de retourner dans leur pays. Tu trouves cela dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. Cyrus, un roi païen, accomplissant sans le savoir une prophétie qu'Ésaïe avait écrite 150 ans plus tôt, Ésaïe 44, 28, où Dieu appelle Cyrus par son nom et dit qu'il reconstruira Jérusalem. Mais ce que presque personne ne remarque, c'est ceci. Les Perses n'ont pas seulement laissé Israël revenir, ils leur ont donné quelque chose de bien plus important, l'autonomie religieuse. Sous la domination perse, les Juifs pouvaient adorer librement, maintenir leurs traditions, lire leurs écritures, pratiquer leur foi. Et cela a créé quelque chose qui n'existait pas avant l'exil, la synagogue. Avant Babylone, les Juifs adoraient au temple de Jérusalem, uniquement là-bas. Mais pendant l'exil, n'ayant pas de temple, ils ont commencé à se réunir dans des maisons et des salles pour lire la Torah ensemble. Ces réunions sont devenues des synagogues, et quand ils sont revenus au pays, les synagogues n'ont pas disparu, elles se sont multipliées. Au temps de Jésus, il y avait des synagogues dans chaque ville du monde connu. Et quand Paul partait prêcher l'Évangile, où allait-il d'abord? À la synagogue locale, acte 17, 2.
Paul, selon sa coutume, se rendit vers eux et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. La synagogue, née pendant la crise de l'exil, est devenue l'infrastructure parfaite pour l'expansion de l'Évangile. Et personne ne l'a conçu pour cela. Personne ne s'est assis et n'a dit « Créons un système de réunion locale qui, dans 500 ans, servira à diffuser les nouvelles concernant un charpentier de Nazareth. » C'est simplement arrivé. Ou plutôt, cela a été orchestré. Et ce n'est que la première pièce. La deuxième pièce a un nom propre. Alexandre. Alexandre le Grand. En l'an 334 avant Jésus-Christ, un jeune Macédonien de 20 ans traversa l'Hellespont avec une armée de 40 000 hommes et en seulement 11 ans conquit le plus grand empire que le monde avait vu jusqu'alors. De la Grèce à l'Égypte, de la Syrie à l'Inde, tout. Alexandre mourut avant d'avoir 33 ans à Babylone, probablement de la fièvre typhoïde, sans laisser d'héritier clair. Et voici un détail que la plupart ignorent. L'historien juif Flavius Joseph, dans ses Antiquités juives, livre 11, chapitre 8, rapporte que quand Alexandre marchait vers Jérusalem avec l'intention de la détruire, le grand prêtre Jaddua sortit à sa rencontre vêtu de ses habits sacerdotaux, et Alexandre, en le voyant, se prosterna devant lui. Ses généraux lui demandèrent pourquoi il s'inclinait devant un prêtre juif, et Alexandre répondit qu'il avait vu cette même figure dans un rêve avant d'envahir l'Asie, lui promettant la victoire. Cependant, de nombreux historiens modernes débattent de la véracité historique de ce récit. Ce qui est vérifiable, c'est qu'Alexandre a traité les Juifs avec un respect inhabituel et leur a permis de maintenir leurs lois et traditions. Jérusalem ne fut pas détruite, le temple ne fut pas touché. Au milieu de la conquête la plus dévastatrice que le monde antique ait connue, la cité du Dieu d'Israël fut protégée. Mais ce qu'Alexandre a laissé était plus puissant que n'importe quelle armée. Il a laissé une langue, le grec koiné. Partout où Alexandre conquérait, il imposait la culture grecque, gymnase, théâtre, bibliothèque et surtout la langue. Avant Alexandre, le monde était une tour de Babel de langue locale. Après Alexandre, il y avait une langue véhiculaire que toute personne éduquée parlait, d'Alexandrie à Antioche, de Rome à Jérusalem. Quand Alexandre mourut en 323 avant Jésus-Christ, son empire se divisa entre ses 4 généraux. Daniel avait prophétisé cela aussi. Daniel, chapitre 8, versets 8 et 22, « La grande corne du bouc se brisa, et 4 cornes notables s'élevèrent à sa place vers les 4 vents du ciel. » 4 généraux, 4 royaumes. Ptolémée prit l'Égypte, Séleucos prit la Syrie et la Mésopotamie, Cassandre prit la Macédoine, Lysimaque prit la Thrace et l'Asie mineure. Et la Judée se retrouva coincée au milieu, d'abord sous les Ptolémées, puis sous les Séleucides, comme un grain de blé entre 2 meules. Pourquoi est-ce important? Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné, pas en hébreu, pas en araméen, mais en grec. La langue qu'Alexandre a semée dans tout le monde conquis. Paul pouvait écrire une lettre aux Romains en grec et être compris. Luc pouvait écrire son évangile en grec et toute personne éduquée de l'Empire pouvait le lire. L'évangile n'a pas eu besoin de traducteurs pour atteindre le monde connu. La langue était déjà en place, comme une autoroute linguistique attendant le message qui allait circuler sur elle. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant qui est arrivé avec cette langue, et c'est la 3e pièce du puzzle. Vers l'an 280 avant Jésus-Christ, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, le roi Ptolémée II, Philadelphe, fit quelque chose qui changea l'histoire pour toujours. Il convoqua un groupe de 72 érudits juifs et leur confia la tâche de traduire les écritures hébraïques en grec. Le résultat fut la Septante, la première traduction complète de l'Ancien Testament dans une autre langue, et cette traduction devint la Bible du monde antique. La tradition rabbinique, rapportée dans la lettre d'Aristée, raconte que les 72 traducteurs furent placés dans des cellules séparées et que chacun produisit une traduction identique. Que ce récit soit littéral ou non, ce qui est historique, c'est que la Septante fut achevée à Alexandrie au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qu'elle devint la version des Écritures la plus lue du monde antique. Tellement lue que quand les apôtres citaient l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, ils citaient la Septante, pas le texte hébreu original. Pense-y. Avant la Septante, les prophéties messianiques étaient enfermées dans une langue que seuls les Juifs lisaient. Ésaïe 53, le serviteur souffrant.
Michée 5:2, le Messie né à Bethléem. Daniel 9, les 70 semaines. Tout cela était en hébreu, mais après la Septante, toute personne qui parlait grec pouvait lire ces prophéties. Et quand Jésus naquit à Bethléem, quand il mourut sur une croix, quand il ressuscita le 3e jour, les prophéties qui l'annonçaient circulaient déjà dans la langue du monde entier. Les apôtres n'eurent pas à convaincre personne de l'existence de ces prophéties. Les gens les connaissaient déjà. La Septante s'en était chargée 250 ans plus tôt. Et il y a encore autre chose à propos de la Septante que très peu connaissent. C'est grâce à cette traduction qu'un phénomène apparut, les craignant Dieu. Des païens qui ne se convertissaient pas complètement au judaïsme, mais qui adoraient le Dieu d'Israël, assistaient aux synagogues et connaissèrent les Écritures. Actes chapitre 10 mentionne Corneille, un centurion romain qui était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Actes chapitre 13 verset 26. Paul s'adresse dans la synagogue d'Antioche à ceux d'entre vous qui craignent Dieu. Ces craignants Dieu, qui existaient parce que la Septante leur avait ouvert les Écritures, devinrent le premier public massif de l'Évangile en dehors du judaïsme. C'étaient des personnes qui connaissaient déjà le Dieu d'Abraham, qui avaient déjà lu les prophéties messianiques, et quand elles entendirent que le Messie était venu, elles étaient prêtes à croire. La Septante ne traduisit pas seulement des mots, elle créa une audience. Et voici où j'ai besoin que tu prêtes une grande attention, car ce qui vient est peut-être la pièce la plus sombre de tout le puzzle, et en même temps la plus révélatrice. En l'an 175 avant Jésus-Christ, un homme nommé Antiochus IV monta sur le trône de l'empire séleucide. Il se proclama Épiphane, ce qui signifie « Dieu manifesté », et décida que la religion juive devait disparaître. En l'an 167 avant Jésus-Christ, Antiochus entra dans le temple de Jérusalem, érigea un autel à Zeus sur l'autel de l'Holocauste et sacrifia un porc dans le lieu très saint. Il interdit la circoncision sous peine de mort. Il interdit la lecture de la Torah. Il ordonna de détruire toutes les copies des Écritures. Les mères qui circoncisaient leurs enfants étaient exécutées avec les bébés pendus à leur cou. Les Juifs qui refusaient de manger de la viande de porc étaient torturés jusqu'à la mort. Daniel l'avait prophétisé des siècles plus tôt. Daniel, chapitre 11, versets 31 et 32. Des troupes se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles ôteront le sacrifice perpétuel et elles placeront l'abomination de la désolation. C'est exactement ce qu'Antiochus fit à la lettre. Mais voici où l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. Un vieux prêtre nommé Mattathias, du village de Modin, se leva quand un officier séleucide tenta d'obliger le peuple à offrir des sacrifices païens. Mattathias tua l'officier et le juif qui s'apprêtait à obéir, puis s'enfuit dans les montagnes avec ses 5 fils. Ainsi commença la révolte des Maccabées, une guerre de guérilla impossible à gagner. Une poignée de paysans et de prêtres contre l'armée professionnelle la plus puissante du Moyen-Orient. Et ils gagnèrent. En l'an 164 avant Jésus-Christ, Judas Maccabée, fils de Mattathias, reconquit Jérusalem, purifia le temple et restaura l'autel. Cette victoire est célébrée jusqu'à ce jour. Elle s'appelle Hanouka et Jésus lui-même l'a reconnue. Jean chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Une fête qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, une fête qui naquit pendant le prétendu silence de Dieu. Et cela devrait te faire t'arrêter un instant, car si Dieu était vraiment en silence, s'il avait vraiment abandonné Israël, alors comment expliques-tu qu'un groupe de paysans ait vaincu l'empire le plus puissant de son temps et restauré le temple? Comment expliques-tu que la foi juive ait survécu à la tentative la plus brutale de l'exterminer? La révolte des Maccabées n'a pas d'explication militaire logique, et pourtant, elle eut lieu pendant le silence, au milieu du silence. Si cela commence à changer ta façon de voir les choses, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car ce qui vient est encore plus fort. Après les Maccabées, Israël eut environ 80 ans d'indépendance sous la dynastie hasmonéenne. Mais cette indépendance se corrompit rapidement. Les Hasmonéens étaient des prêtres qui se proclamèrent rois, ce que la loi de Moïse ne permettait pas, car la monarchie appartenait à la tribu de Juda et le sacerdoce à la tribu de Lévi. Mélanger les deux rôles était une violation directe de l'ordre établi par Dieu.
Et cette corruption produisit des luttes internes qui finiront par ouvrir la porte à la pièce suivante du puzzle, Rome. En l'an 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée entra dans Jérusalem, profitant d'une guerre civile entre deux frères hasmonéens qui se disputaient le trône. Pompée prit la ville, entra dans le temple, pénétra même dans le lieu très saint. Et à partir de ce moment, Israël devint une province de l'Empire romain. Et ici, la plupart des prédicateurs te disent que Rome fut la tragédie finale, le dernier clou dans le cercueil. Mais quand tu regardes ce que Rome a réellement apporté au monde, la tragédie se transforme en quelque chose de complètement différent. Rome construisit un système de routes qui connectait tout l'Empire, plus de 80 000 kilomètres de voies pavées allant de la Bretagne à la Mésopotamie, de l'Hispanie à l'Afrique du Nord. Et ces routes, construites pour déplacer les légions, devinrent les routes exactes par lesquelles Paul, Pierre, Barnabas, Silas et des dizaines de missionnaires anonymes portèrent l'Évangile au monde connu. Chaque ville que Paul visita lors de ses voyages missionnaires était connectée par des routes romaines. Chaque lettre qu'il écrivit voyagea par le système postal romain. La logistique de l'empire le plus puissant de la terre devint la logistique de l'expansion chrétienne. Mais Rome ne construisit pas seulement des routes, elle établit la Pax Romana. À partir de l'an 27 avant Jésus-Christ, quand Auguste devint empereur, le monde méditerranéen vécut une période de paix sans précédent. Non pas une paix parfaite, mais une stabilité suffisante pour qu'une personne puisse voyager de Jérusalem à Rome sans rencontrer une guerre sur le chemin. Avant Rome, c'était impossible. Chaque royaume avait ses frontières, ses armées, ses conflits. Mais sous la Pax Romana, le monde devint un espace ouvert. Et l'Évangile avait exactement besoin de cela. Un espace ouvert pour courir. Et il y a un détail de plus sur Rome, que l'on ne mentionne presque jamais dans ce contexte. Rome avait un système légal qui protégeait certaines religions reconnues. Le judaïsme en faisait partie. Les Juifs avaient la permission légale de pratiquer leur foi, de se réunir dans des synagogues et de maintenir leurs traditions dans toute l'étendue de l'Empire. Et quand le christianisme naquit comme une branche du judaïsme, il jouit initialement de cette même protection légale. Actes chapitre 18, versets 14 et 15, le montre clairement quand les Juifs de Corinthe accusèrent Paul devant le proconsul Gallion. Gallion les renvoya en disant qu'il s'agissait d'une affaire religieuse interne et que Rome n'intervenait pas dans ces choses. Cette protection donna au christianisme une fenêtre de temps cruciale pour s'établir avant que les persécutions impériales ne commencent. Tu vois ce que je vois? La synagogue, la langue grecque, la Septante, la survie des Maccabées, les routes romaines, la Pax Romana, la protection légale. Chaque pièce mise en place pendant les 400 ans de prétendu silence. Chaque pièce placée par un empire différent, chaque empire croyant accomplir sa propre agenda, et chacun, sans le savoir, construisant l'infrastructure exacte dont Dieu avait besoin pour le moment le plus important de l'histoire humaine. Mais il y a une pièce de plus, et c'est peut-être la plus troublante de toutes. Pendant ces 400 ans, l'attente messianique atteignit des niveaux qu'elle n'avait jamais atteints auparavant. Les prophéties de Daniel, surtout Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, avaient établi un calendrier. Les 70 semaines de Daniel étaient un compte à rebours, et les rabbins le savaient. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si important. Daniel 9, 25 dit « Sache donc et comprends. Depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. 70 semaines prophétiques. Dans la prophétie biblique, une semaine représente fréquemment 7 ans, ce qui donne un total de 490 ans. Les rabbins de la période intertestamentaire faisaient des calculs obsessionnels sur ces chiffres. Ils savaient que l'horloge tournait, savaient que le délai approchait. Et cela créa une tension spirituelle qui grandissait génération après génération. Les Esséniens de Qumran, qui ont écrit les manuscrits de la mer morte découverts en 1947, vivaient obsédés par le calcul du moment exact de l'arrivée du Messie. Ces hommes s'étaient retirés dans le désert près de la mer morte, convaincus que la corruption du temple et du sacerdoce était un signe que la fin approchait. Ils se préparaient pour une guerre cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Leurs manuscrits, parfaitement préservés dans des jarres d'argile pendant 2000 ans, révèlent une communauté qui lisait Daniel comme s'il s'agissait d'un journal du futur.
Les pharisiens, quant à eux, étaient apparus comme un mouvement laïque qui s'opposait à l'hellénisation de la foi juive. Leur nom vient probablement de l'hébreu pérouchim, qui signifie « séparé », séparé de l'influence grecque, séparé de la contamination culturelle. Et bien que le Nouveau Testament les présente fréquemment comme des hypocrites, et Jésus a certainement confronté leur hypocrisie, il est important de comprendre que les pharisiens naquirent comme un mouvement de préservation. Sans eux, la foi juive aurait probablement été absorbée par la culture grecque. Sans eux, il n'y aurait pas eu de synagogues dans lesquelles Paul aurait pu prêcher. Sans eux, la loi de Moïse aurait disparu sous la pression de l'hellénisation. Les Sadducéens contrôlaient le temple et venaient de familles sacerdotales aristocratiques. Ils ne croyaient ni à la résurrection des morts, ni aux anges, ni aux esprits. Acte 23, 8. Et les Zélotes commençaient à surgir comme un mouvement armé qui rêvait d'expulser Rome par la force. Remarque ce qui se passait. 4 groupes différents avec 4 visions différentes de l'avenir. Tous surgis pendant le silence prophétique. Tous attendant que quelque chose de monumental se produise. La société juive du 1er siècle avant Jésus-Christ était une cocotte minute spirituelle. Et tout cela fut le produit des 400 ans de silence. Luc, chapitre 3, verset 15, capture cette tension avec une phrase brillante. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en leur cœur si Jean n'était pas le Christ. Le peuple était dans l'attente. 400 ans de silence avaient créé une pression spirituelle si intense que quand apparut un homme vêtu de poils de chameau prêchant dans le désert, la première question ne fut pas « Qui est-il ?» mais « Est-ce le Messie ?» Et maintenant, j'ai besoin que tu reviennes avec moi au premier silence, en Égypte, car le parallèle est si précis qu'il donne des frissons. En Égypte, Israël souffrit 400 ans d'esclavage. Et juste avant la libération, Exode chapitre 1 verset 12 nous dit « Plus on opprimait le peuple, plus il multipliait et plus il s'accroissait. L'oppression ne le détruisit pas, elle le multiplia. Quand Moïse arriva, Israël n'était pas une petite famille, c'était une nation de plus de 600 000 hommes en âge de combattre, Exode 12, 37, ce qui signifie probablement plus de 2 millions de personnes en comptant les femmes et les enfants. 400 ans de silence et de souffrance avaient transformé une famille de 70 personnes en une nation entière. Et entre Malachie et Jean le Baptiste, 400 ans de silence prophétique avaient créé une attente si intense, une infrastructure si parfaite, un monde si préparé, que quand le Messie arriva finalement, l'Évangile se répandit dans tout le monde connu en une seule génération. Une seule. Paul, qui commença à prêcher vers l'an 47 après Jésus-Christ, pouvait écrire aux Colossiens à peine 15 ans plus tard, la parole de la vérité de l'Évangile qui est parvenue jusqu'à vous, comme aussi dans le monde entier. Colossiens 1, 5, 6. Les 2 fois, le silence produisit la multiplication. Les 2 fois, l'attente créa les conditions pour une expansion explosive. Les 2 fois, ce qui semblait être un abandon s'avéra être une préparation. Et voici le tournant qui donne un sens à tout. Tu te souviens de ce que nous avons vu dans Genèse 15, 16. Dieu dit à Abraham qu'Israël serait en Égypte 400 ans, mais que la raison n'était pas seulement la souffrance d'Israël, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu attendait que 2 processus mûrissent en même temps, la croissance d'Israël et l'iniquité des Amoréens. Quand les 2 atteignirent leur point exact, Dieu agit. Maintenant, regarde le second silence avec les mêmes yeux. Pendant les 400 ans entre Malachie et Jean le Baptiste, Dieu non seulement préparait l'infrastructure pour l'Évangile, mais il attendait que la condition spirituelle du monde atteigne son point exact. Paul le décrit dans Romains chapitre 1, versets 21 à 25. Le monde avait touché le fond de l'idolâtrie, de la sagesse vide, de la religion sans contenu. Les Grecs avaient la philosophie, mais pas d'espérance. Les Romains avaient la puissance, mais pas de paix intérieure. Les Juifs avaient la loi, mais ils étaient écrasés sous le poids des traditions humaines que les pharisiens avaient ajoutées. Le monde entier avait faim, et c'est exactement à ce point de faim maximal que Galates 4, verset 4 s'accomplit. Mais quand l'accomplissement du temps fut venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. L'accomplissement du temps. Pas avant, pas après.
Au moment exact où chaque pièce du puzzle était en place, où la langue était prête, où les routes étaient construites, où les écritures étaient traduites, où les synagogues étaient dispersées dans le monde, où l'attente était à son comble et où la faim spirituelle était insupportable. À ce moment précis, dans un petit village insignifiant appelé Bethléem, un bébé pleura pour la première fois et le silence fut brisé. Mais remarque comment il fut brisé. Il ne fut pas brisé par une armée, ni par un tremblement de terre, ni par le feu du ciel. Il fut brisé par un pleur, le pleur d'un nouveau-né dans une crèche. Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 400 ans de silence cosmique terminés par le pleur d'un bébé dans une étable. Des empires dressés et abattus, des langues répandues sur des continents entiers, des armées en marche, des philosophes en débat, des traducteurs au travail, des maccabées mourants, des routes étant pavées. Et tout cela convergeant vers une crèche, dans un village qui n'apparaissait même pas sur les cartes importantes de l'époque. Michée l'avait prophétisé 700 ans plus tôt. Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Petite entre les milliers de Juda. Dieu a choisi l'insignifiant pour briser le silence le plus long de l'histoire. Et cela seul devrait déjà te dire quelque chose sur la façon dont Dieu travaille. Et la manière dont il fut brisé est la partie la plus belle de toute cette histoire. Luc, chapitre 1. Un vieux prêtre nommé Zacharie est dans le temple. C'est son tour de brûler l'encens dans le Saint-Lieu. Il a attendu toute sa vie pour ce moment. L'encens se brûlait 2 fois par jour dans le temple, et il y avait tellement de prêtres que beaucoup n'y avaient droit qu'une seule fois dans leur vie. C'était le moment de Zacharie, sa seule opportunité d'être seul devant Dieu dans le lieu le plus sacré accessible à un prêtre. Le Saint-Lieu n'était pas une grande salle, c'était une pièce d'environ 9 mètres de long sur 4,5 mètres de large selon les mesures du temple d'Hérode. Des murs de pierre recouverts d'or, le chandelier à 7 branches d'un côté, la table des pains de proposition de l'autre, et au fond, l'autel de l'encens, juste devant le voile qui séparait le Saint-Lieu du lieu très saint, où personne n'entrait, sauf le grand prêtre une fois par an. Zacharie est là, seul, avec l'encens fumant entre ses mains. Dehors, tout le peuple prie. Luc 1, verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Et Zacharie porte un poids que la multitude ne voit pas. Lui et sa femme Élisabeth n'ont pas d'enfants. Luc dit qu'ils étaient tous deux âgés. Dans la culture juive, ne pas avoir d'enfants n'était pas seulement une tristesse personnelle, c'était une honte sociale. C'était interprété comme un signe que Dieu ne t'avait pas béni. Zacharie porte cette honte depuis des décennies en silence. Silence personnel et silence national, les deux en même temps. Zacharie représente tout Israël à ce moment-là, un homme qui prie et ne reçoit pas de réponse, un peuple qui crie et n'entend rien, un prêtre dans un temple qui n'a pas entendu de voix prophétique depuis 400 ans. Et alors, Luc 1, verset 11, un ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel de l'encens. 400 ans de silence brisé en une seconde. Dans le temple, devant l'autel, un ange lui dit, « Ta prière a été exaucée. Ta femme va avoir un fils, et ce fils va préparer le chemin pour le Messie. » Zacharie ne pouvait pas le croire. Luc 1, verset 18. « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. » Gabriel, le même ange qui avait parlé à Daniel 500 ans plus tôt. Daniel 9, 21. Le dernier ange qui avait apporté un message prophétique avant le silence était le premier à apporter un message après le silence. Le même Gabriel. Comme si Dieu voulait dire « Je ne suis allé nulle part. Le messager que j'ai envoyé au dernier prophète avant le silence est le même que j'envoie maintenant que le silence prend fin. » La conversation n'a jamais été interrompue. Il y a juste eu une pause. Et si cela ne te donne pas la chair de poule, ce qui suit le fera.
Remarque le parallèle final. Dans le premier silence en Égypte, Dieu brisa le silence avec Moïse, un homme qui bégayait. Exode 4:10. Un homme qui ne savait pas parler. Dieu brisa 400 ans de silence par quelqu'un qui n'avait pas de parole. Dans le second silence, entre Malachie et le Nouveau Testament, Dieu brisa le silence avec Zacharie, un homme que l'ange rendit muet. Luc 1:20. Voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Dieu brisa 400 ans de silence par un homme à qui il ôta la voix. Les deux fois, l'instrument que Dieu choisit pour terminer le silence était quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Comme si Dieu voulait rendre absolument clair que le pouvoir n'était pas dans la voix humaine, mais dans la parole divine. Moïse bégayait, mais il libéra une nation. Zacharie était muet, mais son fils Jean prépara le chemin pour le Messie. Si tu sens que cela est en train de changer quelque chose en toi, si tu sens que tu vois la Bible d'une manière que tu ne l'avais jamais vue, aime cette vidéo et abonne-toi, car chaque semaine nous explorons la Bible à cette profondeur. Et ce qui vient maintenant va connecter tout ce que nous avons découvert avec ta vie personnelle, car le schéma ne s'arrête pas à la Bible. Il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment même, qui traverse, depuis des mois, peut-être des années, son propre silence personnel. Tu as prié et tu n'as pas reçu de réponse. Tu as crié et le ciel semble fermé. Tu as fait tout ce que tu savais faire et rien ne change. Et à un moment donné, peut-être dans les dernières semaines, peut-être juste aujourd'hui, une partie de toi a commencé à se demander si Dieu t'a oublié, si ta prière s'est perdue en chemin, si la promesse que tu croyais avoir reçue n'était que ton imagination. Je connais une femme qui a perdu son mari il y a 3 ans. Elle allait à l'église chaque dimanche, s'asseyait sur le même banc que d'habitude, chantait les mêmes cantiques, mais à l'intérieur, elle criait. Elle demandait à Dieu toutes les nuits, « Pourquoi l'as-tu emmené ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Es-tu encore là ?» Et pendant 3 ans, rien. Le silence. Jusqu'au jour où, sans l'avoir planifié, une voisine frappa à sa porte pour lui demander de garder son enfant pendant qu'elle allait à l'hôpital. Cette voisine n'avait personne d'autre. Et cette femme, la veuve qui se sentait invisible, découvrit que Dieu ne l'avait pas laissée seule pour qu'elle souffre. Il l'avait laissée exactement là où elle était, pour qu'elle soit la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. 3 ans de silence n'avaient pas été un abandon. Ils avaient été un positionnement. Je connais un jeune homme qui a quitté l'église à 17 ans. Il a dit à son père, « Si Dieu est réel, pourquoi ne me répond-il pas ?» Son père ne sut pas quoi répondre. Et pendant 6 ans, ce jeune homme vécut sans prier, sans lire la Bible, sans mettre les pieds dans une église. 6 ans de silence auto-imposé. Jusqu'au jour où, dans une crise que je ne vais pas détailler car ce n'est pas mon histoire à raconter, il se retrouva à genoux sur le sol de son appartement, prononçant des mots qu'il ne savait pas qu'il se rappelait, des prières que son père lui avait apprises étant enfant. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas pu comprendre à 17 ans. Le silence n'avait pas effacé ce que Dieu avait semé, il l'avait seulement enfoui, et ce qui était enfoui était en train de germer. Et je ne peux pas te dire quand ton silence va se terminer. Je ne suis pas prophète, je n'ai pas cette réponse, mais ce que je peux te dire, sur la base de tout ce que nous venons de voir ensemble, c'est ce que le silence de Dieu ne signifie pas. Le silence de Dieu ne signifie pas absence, ne signifie pas oubli, ne signifie pas châtiment, ne signifie pas que la promesse a été annulée. Regarde ce que dit Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand Dieu resta silencieux 400 ans en Égypte, il multiplia Israël de 70 personnes à plus de 2 millions. Quand Dieu resta silencieux 400 ans entre Malachie et Jean le Baptiste, il construisit une langue universelle, un réseau de routes, une traduction des Écritures, une infrastructure légale et une attente spirituelle qui rendirent possible que l'Évangile atteigne le monde entier en une génération. Les 2 fois, le silence n'était pas de l'inactivité, c'était l'activité la plus intense. Seulement, elle se produisait dans des dimensions qu'Israël ne pouvait pas voir. Et voici où je veux amener un détail de plus qui connecte tout
d'une manière que tu n'attendais pas. Actes, chapitre 7. Étienne se tient devant le Sanhédrin. Il est sur le point d'être lapidé. Et dans son dernier discours avant de mourir, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il passe en revue toute l'histoire d'Israël. Et quand il arrive à la période d'Égypte, il dit au verset 6, « Dieu parla ainsi. Sa descendance séjournera dans un pays étranger, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. » Étienne cite Genèse 15, 13. Étienne, le premier martyr chrétien, connecte les 400 ans d'Égypte avec l'histoire qu'il est en train de vivre. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'Étienne parle devant les mêmes chefs religieux qui viennent de rejeter le Messie, devant les hommes qui viennent de sortir de 400 ans de silence, qui ont vu Dieu briser ce silence avec Jésus et qui ont décidé de le crucifier. Étienne est en train de leur dire, c'est déjà arrivé avant. Vous avez déjà rejeté Moïse la première fois aussi. Acte 7, 35. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. Le schéma se répète une fois de plus. Dieu envoie le libérateur après le silence et le peuple le rejette la première fois. Moïse fut rejeté et dut s'enfuir à Madian. Jésus fut rejeté et crucifié. Mais dans les deux cas, le rejet n'a pas arrêté le plan. Moïse revint et libéra Israël. Jésus ressuscita et libéra l'humanité. Et c'est ici que tout converge en un seul point. Tu te souviens comment cette vidéo a commencé? J'ai dit que presque personne ne t'enseigne que Dieu avait déjà fait cela auparavant, que le schéma des 400 ans n'était pas un événement isolé, que quand tu mets les deux silences côte à côte, ce qui émerge n'est pas l'image d'un Dieu absent, mais l'image d'un Dieu qui a une méthode, un Dieu qui utilise le silence comme un outil de préparation, un Dieu qui, quand il se tait, ne se repose pas, il travaille. Et quand finalement il parle, ce qu'il dit change l'histoire pour toujours. En Égypte, après le silence, l'Exode, la plus grande libération de l'Ancien Testament. Entre Malachie et Jean le Baptiste, après le silence, le Christ, la plus grande libération de toute l'histoire. Et ce que personne ne remarque, c'est que Dieu lui-même a laissé une piste cachée qui connecte les deux silences d'une manière qui m'étonne encore. Dans Exode 12, versets 40 et 41, il est dit « Le temps que les enfants d'Israël habitèrent en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Le jour même. Pas un jour similaire, le même jour. La tradition rabbinique, consignée dans le Talmud, traité Megillah 14a, enseigne que de même que Dieu a des temps exacts, les libérations divines ne sont pas approximatives, elles sont précises. Et la période entre Malachie et la naissance de Jean le Baptiste est d'environ 430 ans également. Pas 400, pas 500, 430. Le même nombre qu'Exode 12, 40. Comme si Dieu avait une horloge cosmique où 430 ans est exactement le temps dont il a besoin pour préparer une libération qui ébranle les fondements de la réalité. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé. Si pour Dieu 1000 ans sont comme un jour, 430 ans sont comme 10 heures. 10 heures de préparation pour quelque chose d'éternel. Ce n'est pas du silence, c'est de la concentration. C'est le calme avant la tempête la plus belle de l'histoire. Et je veux finir par quelque chose que je pense que tu vas avoir besoin d'entendre. Au début de cette vidéo, j'ai dit que la plupart des pasteurs t'enseignent que les 400 ans de silence furent un châtiment ou une parenthèse. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu ensemble, je veux t'inviter à considérer une autre possibilité. Et si le silence de Dieu dans ta vie n'était pas un châtiment, et si ce n'était pas un oubli, ni une indifférence, et si c'était une préparation, et si justement maintenant, pendant que tu n'entends rien, Dieu est en train de déplacer des empires, s'il est en train de construire des routes que tu ne peux pas encore voir, s'il est en train de mettre en place des pièces que tu ne savais même pas que tu avais besoin, et si ton Galates 4.4 personnel n'est pas encore arrivé, mais qu'il est en chemin. Israël a attendu 400 ans en Égypte et il a reçu l'Exode. Israël a attendu 400 ans après Malachie et il a reçu le Christ. Les deux fois, l'attente en valait la peine. Les deux fois, ce qui vint après le silence était incomparablement plus grand que tout ce qu'ils auraient pu imaginer pendant le silence.
Genèse 15, 13 était une promesse qui a mis 400 ans à s'accomplir, mais elle s'est accomplie. Galates 4.4 était l'accomplissement de siècles de préparation silencieuse, mais il s'est accompli. Et s'il y a une chose que ces deux silences nous enseignent, c'est que quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce que ce qu'il prépare est trop grand pour être annoncé à l'avance. Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie qui a son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la. Ce verset a été écrit pour des personnes au milieu du silence, pour des personnes qui prient et n'entendent pas, pour des personnes qui attendent et ne voient pas. Habacuc n'a pas dit « si elle vient », il a dit « certainement elle viendra ». Israël a attendu 400 ans en Égypte. Certainement vint l'Exode. Israël a attendu 400 ans après Malachie. Certainement vint le Christ. Et ce qui semble être du silence, ce qui semble être un abandon, ce qui semble être une prière qui s'est perdue en chemin, peut être exactement le contraire. Cela peut être la pause avant la symphonie, le calme avant l'intervention la plus grande que tu aies jamais vue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.